Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle, qui, je rappelle, a pour objectif de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, pour ce faire, nous avons choisi de parler de l'euthanasie. Nous allons évoquer plusieurs sujets concernant l'euthanasie. Pour ce faire, nous avons avec nous le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Et le frère Patrick. Bonsoir, frère Patrick. Bonsoir. Nous allons sans plus tarder démarrer. Je rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez poser vos questions via le chat ou sur YouTube ou sur WhatsApp, pardon. Alors, c'est quoi l'euthanasie? En effet, l'euthanasie provient du grec ancien, qui veut dire bonne, et thanamos, qui veut dire mort. En gros, c'est une bonne mort. Est-ce que vous avez une définition, pasteur, de l'euthanasie? Non, pour moi, l'euthanasie, ce n'est pas une bonne mort, c'est une forme de suicide partagé. Alors, je vais vous donner une définition, comme on voit partout sur Internet. L'euthanasie est décrite comme une pratique visant à provoquer le décès d'un individu qui est atteint d'une maladie incurable, qui lui inflige des souffrances morales, physiques, intolérables et incurables. Cette pratique est faite par un médecin ou sous contrôle d'un médecin. En gros, c'est une mort douce, naturelle et provoquée. Non, ce n'est pas une mort naturelle, puisqu'il y a quelqu'un qui provoque ça. On te donne un barbiturique, on te donne un produit létal, un produit mortel qui entre dans ton corps et qui te tue. Donc, ce n'est pas naturel. Du moment qu'il y a une intervention extérieure, ce n'est pas naturel. Mais c'est pas comme si, ils disent naturel parce qu'on n'emploie pas une manière forte, c'est très très doux, on va peut-être agréable, je sais pas, mais... Non, la mort ne peut pas être agréable, donc cesser de vivre ne peut pas être agréable, c'est quelque chose de violent parce qu'on va à l'inverse de la nature, c'est pas quelque chose d'agréable. On pense que c'est une solution, mais c'est pas une solution. Mais on dit quand même dans le terme euthanasie, on a le mot bon. Oui, mais c'est ce que moi j'ai dit précédemment. C'est un suicide partagé. Donc, c'est pas quelque chose de bon. C'est un cadeau, je dirais, empoisonné. Alors, selon vous, pasteur, quelle est la définition de la mort? C'est quoi la mort? Pour moi, la mort, c'est la cessation de vie terrestre. C'est-à-dire que quand un être humain ne respire pas et cette mort ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin de toute chose. Donc la mort, ce n'est qu'un passage. Donc on cesse de vivre physiquement pour entrer dans les réalités éternelles. Voilà. Il y aurait une autre vie après la mort? Il y a une autre vie après la mort. C'est pourquoi la mort doit être considérée comme une porte d'entrée à la vraie réalité qui nous accompagnera à jamais. Et est-ce que la Bible parle de cette vie après la mort, qu'il y a bien quelque chose qui existe bien après sûr, la mort? La Bible nous décrit deux endroits après la mort. Il y a le séjour des morts, qu'on appelle aussi enfer, lorsque les gens n'ont pas connu Jésus-Christ, n'ont pas reçu Jésus-Christ pour être sauvés, lorsqu'ils sont jugés coupables par Dieu du péché, les péchés qu'on commet, les gens commettent là, le vol, le meurtre, et il y a aussi le péché de refuser Dieu. Donc lorsqu'on est coupable de tout ça, donc après la mort, on va en enfer, donc dans un lieu de tourment et de souffrance. Et lorsqu'on a connu Jésus, on a confié sa vie à Jésus, on a laissé Jésus nous pardonner et nous sauver, nous donner une nouvelle nature, on va au paradis. Donc il y a deux endroits qui attendent les gens après la mort. Et quand vous dites quand on a connu Jésus, c'est quoi connaître Jésus? Ça veut dire qu'on a fait une rencontre avec lui, donc il y a eu un jour... Parce que ce n'est pas un humain, on ne le rencontre pas comme ça. Si moi je veux rencontrer Jésus, ça se passe comment? À travers la parole. Donc il y a des gens qui vont te parler de Jésus. Et quand ils vont te parler de Jésus, ils vont te le présenter comme celui qui est mort à la croix pour nos péchés, de sorte que quiconque croit en lui puisse recevoir la vie éternelle. Mais donc, on a tous, excusez-moi de vous couper pasteur, on a tous peut-être une fois dans notre vie entendu parler de ce Jésus. Est-ce que toutes les personnes qui ont entendu parler de Jésus sont systématiquement sauvées ou vont systématiquement à sa rencontre? Non, ils ont un choix à faire.
Donc quand ils ont entendu parler de Jésus, ils doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent pour leur vie, que Jésus intervienne pour les sauver ou pas. Voilà, donc s'ils choisissent d'être sauvés, donc ils auront la vie éternelle, ils ont la vie éternelle, et s'ils refusent Jésus-Christ, s'ils ne croient pas en Jésus, ils sont condamnés pour le feu éternel. Donc il y a deux endroits qui attendent les gens après la mort. Donc la mort, ça ne finit pas tout, ça continue les choses. Et d'ailleurs c'est ça qui nous fait mal, de nous représenter la mauvaise surprise qu'auront les gens qui se font euthanasier, de se retrouver, de réaliser que les souffrances qu'ils pensaient, auxquelles ils pensaient se soustraire, ben, ces souffrances continueront encore. Voilà, c'est ça qui dans un autre monde. Mais dans ce monde, en tout cas, on aura fini, c'est fini, on ne souffre plus dans ce monde. Oui, mais dans tous les cas, dans ce monde, tout finit, tout ne dépasse pas 120 ans pour un humain. Donc, ça se serait fini de toute façon. Mais ce qui est grave, c'est les souffrances éternelles, c'est-à-dire qu'ils ne finissent pas. C'est ça qui nous choque. C'est ça qui nous a amenés justement à être prédicateurs d'évangile pour éviter ce sort-là à chaque humain que nous rencontrons. Mais pour ces personnes, on va en parler après. Tout à l'heure, vous avez parlé de suicide. Est-ce que vous assimilerez l'euthanasie au suicide? Oui, c'est un suicide partagé puisqu'il y a une personne qui demande à une autre de lui donner la mort. Donc les deux sont d'accord pour donner la mort à quelqu'un. En général, dites-moi si je me trompe, quand on parle de suicide, c'est moi qui décide de me donner la mort. Ce n'est pas quelqu'un qui vient m'aider à mourir. Quand on dit un suicide, c'est personnellement, c'est pourquoi j'ai dit suicide partagé. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de te donner la mort, mais tu veux qu'il y ait le bras d'une autre personne pour faire l'acte. Voilà, c'est ça, c'est partagé. Donc, tu partages ton suicide avec quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu décides la mort, mais c'est quelqu'un d'autre qui te le donne. Voilà. Qui te la donne. Est-ce que vous avez déjà, pasteur, dans votre vie, une fois souffert d'une douleur atroce, un mal de dents, un mal de tête qui n'en finit pas? J'ai souffert de névralgie cervico-brachiale. C'est hyper douloureux. Vous, peut-être que vous avez eu la force de supporter cette douleur-là, mais toutes ces personnes qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance, une souffrance atroce, insupportable, parce que c'est ça, hein, c'est intolérable. Je ne pense pas avoir vraiment vaincu quand je subissais cette douleur. Je ne pense pas avoir gagné en me disant « mais ça ne me fait rien ». Non, pas du tout. C'était au-dessus de mes forces, mais ce n'est pas une raison pour en arriver à demander l'euthanasie. Mais pasteur, chacun de nous a sa capacité de supporter quelque chose, l'épreuve pour laquelle toi tu es incapable que tu peux pas supporter, quelqu'un d'autre va la supporter sans problème. Donc on a tous chacun un degré. Non, la vie sur terre est une vie également de souffrance pour tout le monde. Donc je pense que si on devait suivre cette logique-là, on se suiciderait très tôt parce qu'il y a toujours des difficultés qu'on rencontre dans la vie, des souffrances qu'on rencontre dans la vie et nous sommes amenés souvent à négocier cela et à en sortir. Je pense que même les souffrances terribles de maladies incurables, il y a des réponses pour cela. Pas forcément pour tout finir, mais il y a ce qu'on appelle des soins palliatifs, mais surtout il y a la réponse capitale, celle de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus afin de résoudre tous nos problèmes. Jacques Patrick, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est juste complété par rapport à l'euthanasie. Eux-mêmes, ils appellent ça aussi suicide assisté. Donc, l'euthanasie, c'est vraiment se suicider. Oui, mais on ne décide pas de... Si, on décide, mais c'est quelqu'un d'autre qui te donne la mort. Oui, mais c'est pas comme si c'est aussi appelé suicide assisté. Donc ils reconnaissent quand même que c'est... Mais entre quelqu'un qui se suicide parce que il a un chagrin et quelqu'un qui se suicide pour une souffrance, il y a de la marge quand même. Hein. Oui, mais le chagrin, c'est aussi une souffrance. C'est le glissement que nous voulons dénoncer. Au début, ça va être pour
prétendument des souffrances innommables, indéfinissables, après la sensation de souffrance innommable, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui considéreront que leur souffrance à eux, c'est trop élevé. Et il y a d'autres qui diront non, les mêmes souffrances, nous, on a pu les surmonter. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de déviations. Voilà. On va passer à notre deuxième thème. Peut-on décider de mourir pour en finir avec les souffrances ? Peut-on décider de mourir pour en finir avec mes souffrances, les souffrances ? Non, parce que si ça devait être ainsi, ça sera un monde de désordre. Vous vous imaginez, je suis parent et parce que je souffre beaucoup, je décide de m'ôter la vie et les enfants qui va s'en occuper. Donc je suis responsable, je suis pilote, je suis en train de conduire un avion, après j'ai trop mal. On a vu ça, il y a un monsieur qui était très mal, un Allemand qui a fait écraser l'avion sur une montagne parce que lui il est mal, il a envie d'en finir, mais le problème c'est qu'il se retrouve pilote. Et donc, vous voyez les aberrations qui sont produites du fait que l'homme veuille décider de sauter lui-même la vie. Non, ça a des conséquences très graves. En parlant de décider, on est tous appelés à mourir un jour. Où est le problème si je décide de mettre un terme à ma vie aujourd'hui, demain si je décide de mettre un terme à ma vie, où est le problème? Parce qu'en fin de compte, dans 120 ans, au plus tard, je vais mourir. Le problème vient déjà de l'origine de notre vie. Qui s'est créé tout seul? Personne. Donc on s'est retrouvé sur la terre. Donc il y a quelqu'un d'autre qui nous a posé. Et donc du coup, on appelle ça en droit parallélisme des formes et de compétences. Donc du coup, du moment que cette personne, c'est elle qui nous a déposé, c'est cette personne-là qui a aussi la compétence de décider sur notre vie. Donc le fait de décider la mort, alors que Dieu a laissé les choses que ça se fasse naturellement, quand on décide, on prend la place de Dieu et c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas bien. C'est paradoxal parce que tout à l'heure, vous avez dit, pour que quelqu'un rencontre Jésus, parce que j'ai posé la question, on est tous emmenés à rencontrer quelqu'un qui nous parlerait de Jésus, mais pourquoi tout le monde ne trouve pas la voie du Seigneur? Vous m'avez dit qu'il faut décider, il faut le vouloir. Il faut choisir. Il faut choisir. Oui, mais oui. là, en quoi Dieu doit décider quel est le jour de ma mort? Parce que c'est lui qui m'a créé. Voilà, tout simplement. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a déposé. Donc, je suis sa création. C'est lui qui décide. Voilà. Mais une personne qui n'a pas demandé à venir au monde. Je viens au monde, je nais avec une maladie incurable. Donc, je nais comme ça, je ne choisis pas de naître comme ça. Ça m'a imposé. Je vis avec ça toute ma vie. Et donc cette personne-là aussi doit attendre que Dieu décide. Cette personne a la possibilité donnée à tous de poser la question au Créateur, de dire pourquoi tu m'as créé ainsi. Et beaucoup de gens qui ont posé cette question ont reçu la réponse de Dieu et aussi son aide. Voilà. Donc je crois que les gens qui souffrent ont une opportunité bien heureuse, plus que les autres humains, de parler au Créateur. Parce que leur existence n'est pas aisée sur Terre. Du coup, ils ont la facilité, ils ont l'accès à ce questionnement-là existentiel. Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Donc, ils ont beaucoup plus cette facilité-là. C'est à eux d'utiliser ça pour dire au Créateur, appeler au Créateur, le Créateur, lui, il va répondre. Et quand il répond aussi par rapport à la cessation de la souffrance. Une question, pasteur? Oui, il y a des questions Internet. Donc la première question, donc l'internaute veut savoir, Dieu ne permet-il pas de telles épreuves dans la vie d'une personne tout en sachant qu'elle la supportera alors qu'il ne l'aurait pas permis pour une autre personne qui ne l'aurait pas supporté?
Si ça m'est posé, oui, mais voilà. Moi, je dirais tout simplement, je vais répéter ce que je viens de dire, la souffrance est une occasion de crier à Dieu, de dire, Dieu, toi qui m'as créé, où es-tu? J'ai besoin de ton aide. Et Dieu va répondre. Deuxième question. Pouvons-nous dire qu'une personne du corps médical ou non aidant autrui à mourir commet un meurtre, un homicide volontaire? Oui, il commet un homicide volontaire, mais ça c'est... mais légalement, non. Dans les pays où l'euthanasie est autorisée, quand les procédures sont respectées, ce n'est pas juridiquement un homicide involontaire. Mais dans les pays où ce n'est pas autorisé, c'est un homicide volontaire. Même si la personne répond au désir de celle qui se fait euthanasier. C'est un homicide. Dans les pays où l'euthanasie n'est pas légalisée. Moi, j'ai une question, pasteur. Dans la vie, on fait bien des choix. Dans nos vies, on fait des choix d'être comme ça, de manger telle chose, de partir à tel endroit. En quoi le choix de pratiquer l'euthanasie poserait problème? Ça pose problème parce que ça contrevient à la loi divine. C'est Dieu qui nous a créés. La création appartient à Dieu. Il a posé des lois. Et quand on ne respecte pas ces lois, on crée la destruction, on produit la maladie, la souffrance encore davantage. Il faut que l'homme s'incline devant Dieu. Il faut que l'homme reconnaisse qu'il y a un Dieu. Voilà. Mais vous dites ça, ok, d'accord, mais est-ce que Dieu vit mes souffrances? Est-ce que Dieu sait ce que je ressens? Parce que la douleur, c'est moi qui la vis, cette douleur. C'est pas Dieu qui vit cette douleur à l'instant T. Il le sait, il en souffre. On n'est pas obligé d'être physiquement à la place de quelqu'un pour souffrir de sa douleur. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient encore très petits et qu'ils avaient le nez bouché, je dormais pas bien, je souffrais, c'est comme si c'est moi qui avais le nez bouché et à 3 heures du matin, j'allais vérifier qu'ils étaient bien couverts. Donc, on peut ressentir la douleur de l'autre sans être exactement à la place de l'autre. Mais revenons sur Dieu. Dieu est venu en homme par Jésus-Christ. Et en tant qu'homme, par Jésus-Christ, il a pris toutes nos souffrances, il les a portées afin de nous en délivrer. Donc oui, Dieu connaît chacune de ces souffrances et il les vit parce qu'en Jésus, il les avait portées. Mais le but de Dieu, c'est de sauver chaque humain, on est d'accord? Oui. Ok. Si Dieu sait que je vis des souffrances et que je ne suis pas capable de les supporter au point de me faire euthanasier, pourquoi il permet que je vive ce genre de souffrance? Parce qu'il connaît mon cœur. Il sait que je suis incapable de supporter une telle souffrance. Pourquoi il permet que je sois infligé par de telles souffrances? Oui, au fait, ça nous amène à chercher l'origine des souffrances. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des souffrances. N'est-ce pas qu'il a tout créé? Oui, lorsque Dieu a tout créé, tout était bon. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de tremblement de terre, ni d'éruption volcanique. Il n'y avait pas tout ça. Mais Dieu avait donné une instruction au premier humain. Il lui avait dit, tu ne touches pas à un arbre, je te donne tout, je te donne la gestion de la création, mais tu obéis. Tu dois comprendre que dans cette affaire, je reste moi ton maître, je reste moi ton chef. Donc l'homme a voulu prendre la place de Dieu sous l'influence du diable. Il a voulu prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Donc il a cru qu'en mangeant de cet arbre, il deviendrait l'égal de Dieu. C'est ça le péché de départ qui a produit la souffrance sur terre. Donc ce n'est pas Dieu, puisque Dieu avait même prévenu l'homme. Le jour où tu pécheras, le jour où tu chercheras à prendre ma place, il y aura une destruction qui s'ensuivra sur l'univers, sur l'humanité. L'homme était prévenu, l'homme est tombé quand même dans le péché. Ce sont les péchés des humains qui produisent la souffrance, ce n'est pas Dieu. Donc la solution, c'est toujours crier à Dieu, c'est revenir à Dieu. Donc, vous avez des questions? Oui, il y a des questions des internautes. Un chrétien étant dans des souffrances intolérables,
Peut-il demander à Dieu de lui ôter la vie plutôt que de décider lui-même? Oui, le chrétien peut dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever? Oui, il peut le faire, mais là, une fois de plus, il donne la liberté à Dieu de décider. Donc on voit, il y a un respect à Dieu. Donc parce qu'il parle à Dieu, il dit, Dieu, enlève-moi la vie. Donc si Dieu ne veut pas, Dieu ne va pas lui enlever la vie. Il y a une autre question. Mais cependant, ce n'est pas quelque chose que je conseille aux chrétiens. Aux chrétiens, je conseillerais toujours de demander à Dieu la guérison, parce que Christ est mort à la croix pour... Mais on va bien mourir un jour, pasteur. Donc pourquoi demander la guérison alors que je meurs, si je meurs, je sais que je vais au paradis. Je suis chrétien, je meurs, je vais au paradis. Pourquoi je vais vouloir la guérison? Autant même mourir et partir au ciel. Non, parce que tout ce qui est derrière cela, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est pas qu'on meure. Le but de Dieu, c'est qu'on vive. Maintenant, quand il a fini sa mission dans nos vies, c'est là qu'il décide notre mort. Alors, nous, on peut être conduits à cause des contrariétés de cette terre, de vouloir la mort et donc sortir du plan de Dieu. Donc, on doit toujours lutter à demeurer dans le plan de Dieu. Si le plan de Dieu, admettons là, je suis en train de parler, donc je vis. Donc, pour moi, le plan de Dieu, c'est que je vive. Donc, pendant que je vis, je vais lui demander la vie. Maintenant, beaucoup de chrétiens demandent la mort. On est des humains parce que parfois on est dépassé par les souffrances. Mais dans tout cela, vaut mieux demander la vie toujours pour accomplir le plan de Dieu. Maintenant, si le Seigneur estime que son plan est fini et nous aussi on peut recevoir cette information par le Saint-Esprit, là on dit Seigneur, j'ai fini ce que tu m'avais demandé de faire. Maintenant tu peux me prendre comme Siméon l'avait fait. Une autre question? Oui, il y a une autre question. Quelle est la limite entre le soin palliatif qui parfois aide quand même la personne à mourir, la soulageant, mais petit à petit, et l'euthanasie où le personnel médical fait mourir la personne en une fois? Déjà, il y a une différence théorique. La différence théorique, c'est que ce qu'on appelle, là, soins palliatifs, c'est grand, hein, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sédation palliative, c'est-à-dire le fait qu'on t'endorme donc, par des médicaments, de sorte à ce que tu ne sois plus sensible à la douleur et aux souffrances. Ça, ça entraîne la mort, non pas par les médicaments eux-mêmes, ça entraîne la mort par la maladie que la personne est en train d'endurer. Un exemple, quelqu'un qui a un cancer métastasé et qui souffre beaucoup, cette personne est en phase terminale avec de grosses douleurs. Donc, quand l'équipe médicale décide les soins palliatifs, hein, c'est pour s'attaquer à la douleur. Ce n'est pas pour donner la mort, c'est pour s'attaquer à la douleur au point d'endormir la personne. Maintenant, pendant que la personne est comme endormie, il y a la maladie qui se poursuit et qui finira par le tuer, par la tuer. Mais sauf qu'elle ne va pas ressentir les douleurs qui précèdent la mort. Donc c'est ça la différence. Donc il y a quand même l'idée de ne pas tuer tout en sachant que la personne va mourir. Mais il y a vraiment l'idée d'enlever la douleur. L'euthanasie, c'est qu'on sait que recevant le produit par intraveineuse, entre autres moyens, dans quelques minutes, je vais mourir. Donc la personne sait que je suis en train de mourir dans quelques minutes. Avec la sédation palliative, la personne sent tout simplement une détente et sent plus la souffrance. Mais ne se dit pas « je meurs » là. Voilà, c'est ça la différence, quoi. Bon, il y a une question. Normalement, tu as un peu répondu, mais je vais la poser quand même. Mais pourtant, Job, dans sa souffrance, a demandé à Dieu d'abréger sa vie. Oui. Un chrétien peut donc le faire. Alors... Non, ça peut arriver aux chrétiens de crier ainsi, mais ce qui est bien, c'est d'aller jusqu'au bout avec la foi. Tant que je vis, eh bien, que je vive bien par la grâce de Dieu. Maintenant, on est des humains dépassés par la douleur. Ça peut nous faire une telle prière qui, je ne pense pas, elle est un péché, mais c'est mieux de rester dans la foi jusqu'au bout. Alors, on a évoqué plusieurs points. Je repose ma question, pasteur.
Peut-on décider de mourir pour en finir avec les souffrances? Non, bien sûr, non, puisque la vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Dieu. Et voilà, et aujourd'hui, il y a des solutions palliatives à certaines douleurs, voilà, même aux douleurs les plus graves. Nous allons passer à notre troisième point. Quelles sont les conséquences pour les personnes qui ont recours à l'euthanasie? La conséquence, c'est bien sûr l'enfer, le feu éternel. C'est-à-dire que pourquoi l'enfer? Mais parce que tu as tué. Donc il y a un commandement simple qui dit tu ne tueras pas. Donc quiconque tue... et même si la personne se repent de cet acte-là avant de mourir? Ah, donc là maintenant, il y a chaque cas a son histoire. Donc si quelqu'un, pendant qu'il s'est mis, il a avalé des comprimés censés lui procurer la mort, se réveille dans ce processus-là pour dire « je me suis mal comporté, Dieu pardonne-moi ». Ah là, chacun son histoire. Mais il y a beaucoup de suicides qui ne nous laissent pas le temps de nous repentir. Donc on avertit les gens qui veulent aller dans l'euthanasie. Attention, on leur dit qu'après la mort, vous allez rencontrer des pires souffrances que celles que vous avez voulu mais qu'est-ce qui nous... Parce que ça fait 2 fois que vous parlez éliminer. Des pires souffrances, mais qu'est-ce qui nous justifie qu'il y a vraiment des pires souffrances après la mort? Dans Luc chapitre 16, je n'ai pas la Bible sur moi. Dans Luc chapitre 16, nous allons lire les pires souffrances qui attendent les gens après la mort. Donc je prends Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous lisons ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Voilà, ainsi de suite. Alors, donc on voit bien la souffrance. Il a dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc il demandait juste une goutte d'eau, tellement il souffrait dans la flamme. Donc il y a une souffrance indicible et il y a d'autres passages qui le montrent encore, qu'il y a même des vers qui vont sortir du corps des gens, des vers qui ne s'arrêtent pas. Voilà, c'est grave. Donc c'est pourquoi... Là, vous voulez nous dire, ce que vous nous lisez, là, ça veut dire autant mieux souffrir là, sur cette terre, mais pour la prochaine vie, être en sécurité. Bien sûr, être dans le bonheur total, dans la santé parfaite au paradis avec Dieu. Mais toutefois, je ne suis pas en train de prêcher la souffrance pour la souffrance. Non, je suis en train de parler du retour à Dieu. Donc quand on souffre, revenons à Dieu pour dire, « Oh Dieu qui m'a créé, où es-tu? Viens à mon secours. » Et quand il vient à ton secours, il va s'occuper de toi dans ta totalité et de cette souffrance également. Voilà, donc c'est juste ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire « souffre, souffre ». Non, je suis en train de dire « crie à Dieu ». Je ne fais pas un appel à la souffrance, mais un appel à revenir à Dieu. Question? Oui, il y a des questions Internet.
À l'inverse des personnes qui décident de mourir prématurément, qu'en est-il de ceux qui, via décision de leurs proches, décident de la maintenir de manière médicalement assistée? Comment dire, ces personnes-là ne l'ont pas, vous l'avez bien dit, c'est les proches qui décident de maintenir la vie de ces personnes-là. Bon, je dois répondre pour qui? Pour les proches ou pour la personne? La personne n'a pas décidé, donc pour elle, c'est clair. Maintenant, je reviens sur les personnes qui décident à la place de l'autre. Moi, je ne peux pas juger cela. Ceux qui estiment que leurs proches doivent être maintenus en vie malgré le fait que leur maladie semble incurable et qu'ils deviennent qu'ils n'ont pas de vie concrète sur cette terre. Moi, je pense que c'est leur choix, eux. Je ne juge pas cela. Mais toutefois, je suis contre ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, donc l'insistance à user de moyens multiples humains, pour maintenir à tout prix quelqu'un en vie. Mais justement, oui. Maintenir quelqu'un en vie, c'est ce que vous défendez, qu'il faut qu'une personne reste en vie. Non, parce que si vous dites que vous n'êtes pas d'accord... Je refuse que quelqu'un se donne la mort, c'est pas la même chose. Mais voilà, donc tu n'as pas le droit de t'octroyer à toi-même la mort. Voilà. Mais par contre, l'acharnement thérapeutique peut être aussi le fait de l'humain qui veut insister à tout prix à faire sa volonté à lui et non pas la volonté de Dieu. Moi, je pense qu'il y a un minimum de soins à donner à un humain. Quand on a dépassé ce minimum, là, on doit laisser la personne entre les mains de Dieu. J'ai une question. Pardon. En revenant à la question de l'internaute tout à l'heure, parce que là, l'euthanasie, c'est la personne souvent qui décide de se donner la mort, d'arrêter, d'abréger sa vie. Oui. Il y a aussi l'euthanasie, là où la personne ne parle plus, mais c'est la famille qui décide. Voilà, ça c'est une définition, Non, enfin c'est une acception un peu élargie de l'euthanasie. Ça reste des meurtres, dans tous les cas. Donc même si ces personnes-là sont considérées comme des meurtriers. Voilà, c'est des meurtriers puisqu'ils ont décidé qu'on procure la mort. Ils n'ont même pas décidé la cessation des soins, mais ils décident qu'on procure la mort. Il faut vraiment qu'on fasse la différence entre la cessation des soins, la sédation palliative et l'euthanasie. L'euthanasie, c'est qu'on te donne un produit létal, un produit mortel qui te tue. Voilà. C'est le produit qui te tue. Et maintenant, si on ne peut pas se donner la mort soi-même, on ne peut pas non plus soi-même chercher à se maintenir en vie. Si par exemple, quand on voit l'acharnement thérapeutique, Dieu a certainement décidé que la personne, par sa maladie, va certainement mourir. Mais les proches et la médecine essaient de la maintenir de force. Quel est le sort en fait de ces personnes? C'est quelque chose pour moi qui est... que je renvoie au discernement de chacun. Je ne peux juger personne d'être dans l'acharnement thérapeutique. Je suis contre ça d'une manière théorique. Mais dans la pratique, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui anime un parent à vouloir laisser à tout prix maintenir son fils vivant. Donc il y a eu des cas où des parents ont voulu à tout prix que leur enfant ou bien leur cousin, cousine, ne meure pas. Oui. Voilà, qu'on la maintienne en vie. Et cette personne-là a fini par revenir et vivre après heureux. Donc, sur le plan pratique, je ne peux pas juger l'acharnement thérapeutique. J'en parle d'une manière théorique, je suis contre cela. Maintenant, la pratique, c'est Dieu seul qui peut voir ça. Question, d'un côté, on se bat pour sauver les humains du Covid. Et d'un autre côté, on aide les personnes à mourir. Comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie? Est-ce que c'est plutôt... Comment vous expliquez ça? J'explique par l'esprit de contrôle humain. L'humain veut contrôler la création, il veut contrôler le monde. Il veut être celui qui décide de qui doit vivre, de
qui doit mourir. Donc il veut, quand je dis l'humain, c'est l'être humain en général. Hein, donc c'est d'un côté, on se dit, ben c'est pas un virus qui va tuer les gens. On va essayer de lutter contre ça. Peut-être l'idée qu'il y a derrière, je pense, c'est que ce virus ne dérange pas les gens qui sont bien portants. Voilà. Et du coup, on essaie de sauver au maximum parce que parmi les gens qui sont en réanimation, il y a des gens qui étaient bien portants. Ce n'étaient pas forcément des gens de 80 ans. Il y avait parfois des gens de 60, de 65 ans. Alors, donc on veut trouver la solution par rapport au virus parce qu'il peut attaquer même les gens qui ont encore le goût de vivre. Voilà. Donc je crois que ce monde veut contrôler la vie. Il veut une vie bonne à son goût, à lui. Et ce qui n'est pas bon à son goût, c'est-à-dire les gens qui sont une dépense, une charge pour les familles, une charge pour la société. Parce que quand quelqu'un souffre, donc il devient une charge, eh ben, de telles personnes, pourquoi pas leur proposer l'euthanasie? J'ai entendu le témoignage d'une dame qui voulait être euthanasiée et à la dernière minute, donc quand on a voulu ouvrir le robinet du produit létal, cette dame a fait une crise, elle a refusé et on l'a renvoyée à son service d'origine et petit à petit, elle a repris vie, elle a repris goût à vivre. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qui vous avait amené à décider de subir l'euthanasie? Elle a dit, mes enfants me l'avaient proposé indirectement parce qu'ils m'avaient dit que je n'ai plus de qualité de vie. Voilà, donc il y a beaucoup... Mais après, je pense que ces enfants, je ne sais pas, ces enfants aussi ont peut-être proposé ça parce qu'ils voient aussi la souffrance de leur mère. C'est pas évident de voir quelqu'un... Toi, tu peux supporter une douleur, ok, mais ceux qui sont à côté de toi, qui te voient souffrir, mais la preuve, qui supportent... La dame, à la dernière minute, la preuve du contraire, c'est que la dame, à la dernière minute, elle a dit non. Je suis en train de mourir par procuration. Non, je refuse. Donc, elle a fait marche arrière et elle a continué avec ses souffrances. Elle n'a pas tenu très, très longtemps, mais au moins, elle est morte d'une manière naturelle. Parce qu'il faut comprendre quand on dit que les gens veulent l'euthanasie, hein, c'est parce que c'est notre société qui est en train de les y pousser. C'est pas d'aujourd'hui que les gens souffrent. Le tragique dans l'humanité, ça existe depuis longtemps. Le problème, c'est que... les situations d'orphelins, de veuves, tout ça. Il y a des trucs, des choses tragiques depuis longtemps. Faut pas oublier quelque chose, c'est que le monde évolue. On peut plus raisonner comme on raisonnait il y a 1000 ans. Évolution satanique et négative, effectivement. Non, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Aujourd'hui, on a Internet, on peut faire... Là, aujourd'hui, on est en direct. On n'aurait pas pu faire ça il y a 30 ans encore. Et souvent, ce bon-là dont vous parlez est utilisé en mal. Voilà. Donc, c'est ça, l'évolution du monde d'aujourd'hui veut qu'on écarte, hein, comme au Japon. Au Japon, les vieux ont leur vie, là. Donc, c'est une ville que de vieux. Voilà. Donc, dès que quelqu'un vieux, on l'envoie là-bas. Donc, il faut vivre entre jeunes, dans les boîtes de nuit, être toujours bien, quoi. Voilà. Donc, on veut faire de la sélection méchante. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les gens qui sont impotents, qui sont une charge pour la société, qui, par leur souffrance ou par leur dépendance, eh bien, de telles personnes, pourquoi pas les inciter, hein, au lieu que nous, on les tue, on finira par nous poursuivre. Donc, pourquoi pas les inciter eux-mêmes à demander la mort? Donc, on crée une mode, l'euthanasie. On prend des exemples de souffrances innommables, de souffrances intraitables. Donc, on prend des exemples comme ça, on prend des témoignages, on passe à la télé où des gens vous parlent des souffrances qui n'ont pas trouvé de solution, et ces gens-là ont été abandonnés, et ils ont trouvé la solution en Suisse, en Belgique, pour être euthanasiés. Ces gens-là qui sont derrière l'euthanasie, je tiens, si par la grâce de Dieu, ils tombent sur ce qu'on est en train de dire, je suis en train de leur dire, ils doivent se repentir parce qu'ils subiront un jugement au jour dernier. Enfin, il y a beaucoup de questions Internet qui sont arrivées. On t'écoute. Oui. La première question, Satan ne tente-t-il pas de copier Dieu qui a le pouvoir de la vie et sur la mort en permettant que l'avortement et l'euthanasie soient pratiqués dans tous les pays?
Oui, Satan a toujours voulu contrôler l'homme, contrôler la vie, contrôler toutes ces choses-là. Effectivement, c'est comme l'histoire d'euthanasie, c'est quoi? C'est dire à Dieu, écoute, tu nous as bloqués, on n'a pas pu vivre comme on voulait, dans la bêtise, dans l'impureté, et voilà, tu nous donnes des maladies bizarres. Eh bien, écoute, un dernier pied de nez contre toi, je vais me tuer, quoi. Je vais te prouver quand même, Dieu, que j'ai une autorité. J'ai la capacité de me tuer. Est-ce que c'est une façon ça, tu ne peux pas m'empêcher. Donc voilà, c'est une rébellion. On défie Dieu. Voilà, on défie Dieu. C'est la rébellion finale de l'homme face à Dieu, s'enlever la vie par le suicide. Voilà. Dans le cas où une personne respire toujours, mais est un légume, qu'il ait dit médicalement qu'elle ne récupérera jamais ses fonctions cérébrales, arrêter de la maintenir en vie, est-ce aussi de l'euthanasie? C'est pas de l'euthanasie. Il faut qu'on revienne encore sur la définition de l'euthanasie. L'euthanasie est une aide active, c'est-à-dire que c'est la personne qui aide qui produit la mort. Donc il faut vraiment comprendre. Alors que là, l'exemple cité, c'est l'arrêt de l'usage des moyens humains pour maintenir la personne en vie. Donc ce n'est pas de l'euthanasie. Que penser dans ce cas des greffes? Est-ce maintenir à tout prix quelqu'un en vie? Je reviens encore pour dire que ça c'est au cas par cas et seul le jugement de ce genre de choses, ça doit se faire au cas par cas. D'une manière théorique comme ça, je l'ai dit, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Je pense que l'homme a sa part à faire, mais vouloir à tout prix maintenir les gens en vie par des moyens extérieurs au corps, je pense que c'est du forcing. Maintenant, sincèrement, je ne peux pas donner une position pour tous les cas qui existent. Il y a des cas où les médecins, les infirmiers ont insisté et finalement, c'était un miracle divin à la fin. Il y a le cas de Stanley, un pasteur américain qui avait eu une crise cardiaque en Australie. Donc, on a essayé 10 fois. C'est que là-bas, ils avaient l'habitude d'essayer 3 fois. Hein. Donc, une sorte, ça s'appelle électrochoc. On lui a fait des électrochocs, 10 électrochocs, alors que normalement, la médecine de l'endroit n'autorisait qu'on fasse que, je crois, au maximum 5 électrochocs. Donc là, les médecins ont insisté jusqu'à 10. Il est ressuscité avec un grand témoignage puissant de la part de Dieu. Voilà. Donc, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. C'est pas le commun des mortels. C'est pourquoi je ne peux pas décider sur tous les cas. Donc, d'une manière théorique, je suis contre l'acharnement, mais les choses doivent être analysées au cas par cas. Comment expliquer que l'euthanasie semble davantage intéresser les pays dits riches, où les gens sont censés mieux vivre, et pas les autres pays dans lesquels les gens sont censés moins bien vivre humainement parlant? Parce que les pays riches ont cru qu'avec l'autosuffisance alimentaire et énergétique, ils ont cru qu'ils avaient résolu le problème de l'homme. Donc ils pouvaient faire front face à Dieu pour dire, tu vois, nous on est arrivé à rendre l'homme bien, en bonne santé et heureux, mais les vieillesses se passant très très mal, c'est un échec pour ces pays riches. Donc c'est Dieu qui leur dit, ben voyez, vous aviez dit, vous avez prétendu avoir résolu le problème de l'humanité. Regardez comment les vieillesses se passent avec des souffrances extraordinaires, avec de l'impotence terrible. Donc les gens deviennent dépendants, deviennent de légumes, mais vivent plus longtemps. Mais à quoi ça sert de vivre 20 ans en difficulté comme ça? Alors, pour masquer cet échec, pour masquer ce désarroi,
on décide de créer l'euthanasie. Comme ça, on va éliminer tout ce qui montre l'échec de la médecine, de la politique et de l'économie occidentale, des pays riches. Donc, c'est un échec qu'ils veulent masquer. Pensez-vous que si les amis, la famille qui décide d'euthanasier leur être cher savaient qu'ils les envoyaient en enfer, le feraient-ils? Je ne pense pas qu'ils le feraient. Je pense qu'ils ne sont pas au courant, d'où la nécessité d'annoncer l'évangile, d'où la nécessité de prévenir les gens que Dieu existe. Et pasteur, voilà. Dans un sens, que tu meurs par rapport à l'euthanasie ou que tu meurs d'un accident, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas en enfer, on est d'accord. Sauf que celui qui meurt d'un accident ne l'a pas décidé de lui-même. Mais celui qui fait l'euthanasie, il se dit, quand je vais mourir, tout va se terminer. C'est le néant. Ou bien il y en a qui sont dans la fausse logique, on ira tous au paradis. C'est la surprise. Pourquoi vous parlez de fausse logique? Oui, parce qu'on n'ira pas tous au paradis. Seuls ceux qui croient en Jésus iront au paradis. Voilà. Et donc ces gens-là auront la surprise de voir leur souffrance se multiplier en enfer alors qu'ils pensaient échapper à ces souffrances sur terre. C'est cette surprise-là que nous voulons leur éviter. D'après toi, les gens en mort cérébrale sont-elles déjà partis? Pour moi, on est parti quand on ne respire plus. Donc voilà, c'est ça la cessation de vie. Voilà. Quand on ne respire plus, c'est là qu'on est parti. Ce qu'on appelle mort cérébrale, ça c'est les humains qui disent ça. Et on connaît des gens, on a déjà entendu des témoignages des gens dont on avait déclaré la mort cérébrale revenir à la vie. Un chrétien qui est juge dans un pays permettant la peine capitale, peut-il prononcer la peine de mort? Est-il directement responsable de la mort de cette personne? Je pense que ça n'a rien à voir avec l'euthanasie. Ça, c'est vraiment lié aux lois qui régissent un pays. Donc, dans Romains 13, la Bible nous dit que Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités, sans quoi il va y avoir des conséquences, notamment l'épée du magistrat. Donc, ça fait partie des règles qui régissent le fonctionnement des sociétés. C'est qu'il y a les prisons et il y a aussi la peine de mort. Voilà, donc ça c'est un autre débat, mais je ne pense pas que un juge qui décrète cela, il est anti-biblique. Je pense qu'il est en train d'agir en fonction des lois du pays. À quoi correspond l'euthanasie dans la Bible? À quoi correspond l'euthanasie? L'euthanasie n'est pas dans la Bible. L'euthanasie... Enfin, qu'est-ce qu'on entend par Bible? Parce que quand on dit par Bible, c'est le message de Dieu pour les humains, pour le salut. La Bible, c'est ça. Maintenant, vous voulez parler peut-être des histoires. Est-ce qu'il y a des cas dans la Bible où il y a eu de l'euthanasie? Peut-être. Voilà. Certainement. Voilà. Je vois qu'il y a peut-être le seul cas que je puisse citer, c'est le cas de Saül qui a voulu qu'on le tue. Voilà, il y a des cas où des gens qui ont voulu que quelqu'un, ils ont donné l'épée à quelqu'un pour les tuer, mais voilà, mais ça c'est pas doux, hein. Donc l'euthanasie c'est quand même, il y a une idée de mort douce, c'est-à-dire ça se fait par des produits qui t'endorment en même temps, quoi. Oui. Alors, donc, je veux répéter ma question. Notre troisième sujet, quelles sont les conséquences des personnes qui ont recours à l'euthanasie? Je repose la question sur Internet parce qu'on le sait éparpillé, on a parlé de plein de choses. Donc, je repose la question. Quelles sont les conséquences des personnes qui ont recours à l'euthanasie? Ils iront en enfer. D'accord. Nous allons passer à notre quatrième sujet. Il y a encore des questions? Oui, il y a vraiment les questions, ça arrive. Hein. En tant que chrétien et médecin, quelle doit être notre position face à l'euthanasie active si le patient ou sa famille nous demande? On va en parler. Bien sûr, vous dites non, mais oui. On va en parler. Donc, on passe à notre quatrième sujet qui est: qu'en est-il des médecins ou des personnes qui aident
ces personnes-là qui voudraient... Ils sont complices de meurtre. Ils sont complices de meurtre. Et pourquoi dites-vous qu'ils sont complices de meurtre? Parce que c'est écrit, hein, c'est une loi universelle. Hein. Tu ne tueras point. C'est connu dans le monde entier. Je crois que ça doit être le 6e commandement. Tu ne tueras point. Donc quand tu tues, tu ôtes la vie d'une personne, tu es meurtrier. D'où la question du frère. Moi, je suis médecin. J'ai des supérieurs au-dessus de moi. Et j'ai une patiente qui vient dans notre cabinet qui voudrait se faire euthanasier. Donc, je suis censé suivre ce que mes supérieurs me demandent de faire. Je fais quoi en tant que médecin? Pas tout. Donc, lorsque Acte 4.19 et Acte 5.29 nous disent, on va lire ça, Acte 4.29. C'est écrit ceci dans Acte 4.29. Et maintenant, Acte 4.19, Acte 4.19. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Donc on leur a donné une instruction. Ils ont dit, on écoute qui? Dieu ou les hommes? Donc bien sûr, on doit écouter Dieu. Et le verset 29 de Acte 5, c'est écrit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc le médecin, face à cela, doit obéir à Dieu. Je suis chrétien, on me demande de pratiquer l'euthanasie. Je ne fais pas sous prétexte que je dois obéir à Dieu plutôt qu'à mon supérieur. Voilà. Et vivre les conséquences derrière. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une conséquence si je ne fais pas ce que mon supérieur... Il y a des conséquences. Il y a nos frères qui ont été jetés au lion au 1er siècle. Il y a Marie Durand qui a fait 40 ans dans la tour de Constance pendant les dragonnades de Louis XIV. Voilà, donc il y a des chrétiens qui ont subi les Alan Yuan qui a fait 22 ans en prison en Chine. Il y a Richard Rembrandt qui a fait presque 15 ans de prison en Roumanie à cause de Jésus. Nous ne sommes pas les premiers. D'ailleurs, nos risques à nous qu'on encourt ici dans les pays occidentaux sont vraiment minimes en comparé avec les autres. En lien avec la question là, il y a un internaute qui vient de réagir. Tu viens de parler du respect des lois du pays. Le juge ou le magistrat peuvent prononcer la peine de mort. Pourquoi pas le médecin? Justement, puisque le médecin ne fait pas ça dans le cadre d'une répression. Voilà. Le juge, c'est dans le cadre d'une sanction par rapport à des lois qui sont déjà définies. Vu le mal que fait la personne. Mais donc justement, vous avez dit tout à l'heure que la personne qui pratique l'euthanasie est un meurtrier. Et cette personne, ce juge qui ordonne la mort de quelqu'un, n'est-il pas un meurtrier? Mais sauf que le juge qui le fait est dans la continuité de la loi divine qui expose cela, que la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc, quand vous lisez les lois divines, dans Exode, dans Lévitique, les meurtriers sont appelés à être tués également. Donc, il y a une continuité. Alors que quand on parle d'euthanasie, ce n'est pas la continuité par rapport à la répression, c'est lié plutôt au fait que l'homme veut maîtriser sa vie sur Terre. Il veut que ne reste que la bonne partie où il est fort, en forme, prêt à faire n'importe quoi. Donc, vous êtes prêt à accepter la peine de mort, mais pas l'euthanasie? Bien sûr. Voilà, l'euthanasie, c'est un meurtre. L'apparition de l'euthanasie, qui aurait probablement été une aberration il y a encore 50 ans, est-elle due à l'augmentation de l'orgueil humain à la fin des temps? Bien sûr, c'est dû à ça. Donc l'homme veut vraiment, comme il a échoué à donner une meilleure vie aux humains, parce qu'on voit que les gens vivent plus longtemps, mais ils vivent très mal. Donc, pour masquer cet échec, face à Dieu, eh ben, on crée l'euthanasie, éliminer les mauvaises plantes. Il y a un internaute qui intervient qui dit « Les cas de suicide dans la Bible ne sont pas clairement dénoncés comme étant mauvais. » Il cite donc Achitophel, Saül, Judas, Abimelech. Quel verset pourrait-on donner pour dénoncer cette pratique? Tu ne tueras point. C'est le 6e commandement. Exode 20, je crois 13. Tu ne tueras point.
C'est le commandement simple pour nous tous. Sinon, on va faire des développements longs. Pour être court, c'est le 6e commandement. Par rapport aux médecins, donc il y a une internaute qui réagit, qui dit « Alors, il est difficile d'être médecin en tant que chrétien, puisqu'on est en compromis à un moment donné. » Non. Ça, c'est en tant qu'être humain partout, on est confronté à la possibilité d'entrer dans des compromis. Donc, à chaque fois que ça arrive, on résiste. Donc, je crois qu'un chrétien peut être médecin. Ouais. Si un juge peut condamner à mort au motif que c'est dans la continuité biblique, quelle doit être la position? Non, au motif que c'est dans la loi du pays. Ne glissons pas. Voilà. Donc l'internaute... Ah oui, mais ça c'est un glissement. C'est dans la loi du pays. C'est la loi du pays. Par rapport à la peine de mort? Non. Le débat aujourd'hui, c'est pas la peine de mort. Parce que c'est un débat. Les chrétiens sont partagés. Il y en a qui sont contre la peine de mort. Il y en a qui sont pour. Et je peux dire aux gens, attention, il faut bien lire la Bible avant d'avoir une position. Parce que d'emblée, la position facile pour le chrétien, c'est d'être contre la peine de mort. Mais si vous écoutez les arguments de ceux qui sont pour la peine de mort, vous allez vous réveiller aussi. Donc, soyons humbles et écoutez vraiment la discussion, les arguments des uns des autres. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, quand je dis que je ne suis pas contre la peine de mort, c'est dans le sens où, dans Romains 13, nous sommes dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle du fait que l'épée du magistrat, c'est dû au mauvais comportement des gens. Voilà. Pasteur, on va aborder notre dernier thème. Une personne qui est dans les souffrances atroces. On a dit que l'euthanasie, n'était pas bon. Vous refusez l'euthanasie complètement. Quelle serait les solutions pour ces personnes qui sont en souffrance? Des souffrances atroces, intolérables, voilà. Incurables aussi. Voilà, je tiens à faire une mise au point avant de répondre à cette question. La mise au point est la suivante. Je ne suis pas en train de me poser en donneur de leçons, considérer que tous ceux qui pensent à l'euthanasie sont des très mauvaises personnes. Non, l'homme peut être dépassé par... des situations, les douleurs peuvent être immenses, vraiment innommables, quoi. Voilà, je ne néglige pas cela. Je suis en train de m'opposer à un plan sociétal, à un ordre de société lié à la fin des temps où le mal progresse et le diable de plus en plus veut aller contre la volonté, veut aller à contre-courant de ce que Dieu a voulu dès le départ. Voilà, mon opposition est sur ce plan-là. Mais sur la réalité de la douleur, je sais que la douleur existe, je sais que la vie peut devenir très difficile, et voilà, je compatis à cela, mais je dis aux gens, écoutez, il y a un Dieu qui nous a créés. Lorsque notre appareil est déréglé, appelons ce Dieu-là, crions, disons, Dieu, je t'invoque, toi qui m'as créé, où es-tu? Je me souviens d'un monsieur qui prenait des anxiolytiques en Égypte. Il était professeur d'islam, de l'histoire de l'islam à l'université Al-Azhar. On a le livre pour ceux qui veulent le titre du livre. Voilà. Cet homme était très mal parce que, en tant que professeur d'islam, il s'était rendu compte que l'islam est faux. Mais il fallait rester professeur de l'histoire de l'islam tout en étant conscient qu'il disait n'importe quoi. Et finalement, ça lui a créé une dépression et des douleurs, parce que la dépression vient avec des douleurs en même temps. Et finalement, il s'est résolu à prendre des anxiolytiques tous les jours. Mais vous savez, quand on prend ces choses-là, après les doses ne suffisent pas, il faut augmenter les doses. Et il ne faisait qu'augmenter les doses. À un moment donné, un jour, il arrive chez une pharmacienne. La pharmacienne, heureusement, elle était chrétienne. Il lui demande les doses. La pharmacienne l'avait déjà vu à plusieurs reprises
demander ces doses-là. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous prenez ces médicaments? Il a essayé d'expliquer vaguement son histoire. Et puis la pharmacienne lui a dit, écoutez, je vous donne l'évangile à lire. Ce soir, avant de prendre vos médicaments pour dormir, ne les prenez pas. Lisez plutôt. Si vous voulez prendre les médicaments, ne les prenez pas. Lisez plutôt ce livre. Si après avoir lu ce livre, vous êtes toujours mal, vous prenez les médicaments. Le monsieur, le soir, il a écouté le conseil. Vous voyez, c'est ça que nous demandons aux gens aujourd'hui. D'essayer Dieu. Il faut essayer. Pourquoi quand on vous parle, on parle de Dieu, les gens repoussent directement, mais essayez, parce que vous êtes sans solution. Et la solution que vous avez trouvée, c'est l'euthanasie. Non? Essayez Dieu. Cet homme a lu, il ne s'est pas rendu compte, il s'est endormi pendant la lecture, et le matin, il était en forme. Il a relu, et est devenu chrétien. Voilà. Donc, mais c'est quoi essayer Dieu? C'est dire Dieu, parler à Dieu. Si tu existes, regarde dans quel état je suis, moi, ta créature. Viens à mon secours. Sauve-moi. Est-ce que ça, c'est compliqué à faire? Et encore faut-il savoir quoi dire. Mais c'est ce qu'on vient de dire là. Sauve-moi. Dire justement, sauve-moi, oh Dieu. C'est pas compliqué. C'est l'orgueil humain. On voit Bernard Tapie qui est en fin de vie, mais il n'a qu'à crier « Dieu, sauve-moi », c'est simple. Mais il va paraître bête en le faisant. Et l'orgueil a atteint des dimensions, voilà, inexplicables. Est-ce que l'euthanasie peut être associée à l'orgueil? Bien sûr. Tout suicide est associé à l'orgueil. C'est-à-dire que tu décides d'enlever la vie que tu n'as pas créée. C'est de l'orgueil. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question liée également. Il y a une question liée également à l'orgueil. En réalité, quand on souffre, parler à Dieu en lui disant « Pourquoi permets-tu cela ?» n'est pas compliqué, même pour un non-croyant, car il n'a rien à perdre. Le fait donc que les gens refusent de le faire ne démontre-t-il pas que le vrai problème, c'est l'orgueil humain? Oui, oui. Le problème fondamental, c'est l'orgueil humain. Donc, c'est l'homme même amené à l'extrémité. Il ne veut pas capituler. Au fait, aujourd'hui, Dieu nous dit, vous voyez que les gens sont méchants. Parce que malgré les souffrances qu'ils subissent, ils ne veulent même pas crier à moi. Parce que nous aurions été les premiers à dire à Dieu, bon, toi-même Dieu, comprends-nous, hein, avec la médecine qui résout tout, avec l'autosuffisance alimentaire, avec les hamburgers, avec les pizzas qu'on commande au téléphone. Comment veux-tu qu'on croie en toi, quoi? On est trop bien, quoi. Maintenant qu'il y a les souffrances, Dieu nous dit, mais maintenant, les souffrances, cherchez-moi au moins. Ah non, 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 pourquoi tu permets les souffrances? Donc tu n'existes pas, voilà, finalement. Donc on donne le bonheur. On dit, ben, on ne croit pas à cause de ça. Qui est le malheur? Eh bien, on ne croit pas à cause de ça. Voilà, l'homme est mauvais. Ben, nous prions que Dieu touche son cœur et donc, qu'il change. toutes les personnes qui voudraient avoir recours à l'euthanasie, vous leur conseillez de se tourner vers Dieu, le Créateur. Donc, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils peuvent parler directement à Dieu. Voilà. Pas besoin d'aller voir le prêtre, le pasteur, son ami qui va à l'église. Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Qui crie à Jésus. Il n'y a aucune condition. Voilà, quiconque, tu dis Jésus, sauve-moi. Donc même un musulman qui ne croit pas en Jésus. Non, quand il dit qu'il invoque le nom de Jésus, c'est qu'il y croit. Donc, oublions le passé de la personne. La personne se retrouve dans une situation compliquée. Il dit, Jésus, prends ma vie, sauve-moi. Jésus va s'occuper de tout. À la foi. Et Jésus, il répond systématiquement. Est-ce que toutes les personnes qui feront cette prière-là seront d'office... auront une réponse. Voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, il n'y a plus de questions. Chers internautes, nous arrivons à la fin de l'émission. Bon.
Oui, il y a une dernière Il y a question. une dernière question qui vient On va prendre la dernière. Au moment où je parlais. Oui, pasteur, je suis d'accord, mais comment un païen peut crier à Dieu si la médecine lui propose une solution pour en finir avec sa souffrance? Pour lui, il ne pense pas faire le mal. Même le païen sent en lui l'importance de la vie. L'importance de la vie est innée en l'homme. Vous voyez comment on lutte. Hein, vous avez posé la question, comment on met des grands moyens pour empêcher que les gens meurent. Des réanimations d'1 mois, avec de l'oxygène, avec tout un personnel dédié à un seul humain. Donc en l'homme, il y a l'importance innée donc, de la vie. L'homme sent ça. Donc pour aller vers l'euthanasie, c'est quand même un chemin, une montagne que l'homme gravit. Et arriver à ce point-là, au lieu de gravir cette montagne-là, vaut mieux plutôt se tourner vers Dieu, crier à Dieu. Et encore, on peut se dire que j'ai les capacités de gravir la montagne toute seule. Je suis capable d'affronter ce problème. Donc, du coup, je prends ma vie en main. Non, c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'homme sait, quand il va vers l'euthanasie, il sait qu'il fait quelque chose de grave. Il le sait. D'ailleurs, c'est pourquoi on est en train de vouloir rendre l'euthanasie légale. Parce que pour éviter que les hommes aient un remords, aient des états de conscience par rapport à ça, on dit c'est légal. Du coup, quand on décide, c'est pour diminuer le poids de cette décision-là. Justement, voilà. J'allais en parler. J'ai une question, pasteur. On sait quand même que la mort, c'est quelque chose d'effrayant quand même. Voilà. En général, l'humain, tel qu'il soit, a peur de la mort. D'où vient ce courage à quelqu'un de vouloir supprimer sa vie, de vouloir ne plus vivre? D'où cette force, elle vient d'où? C'est quand même une force. Hein, oui, ça vient des souffrances qu'on endure, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il y a Satan qui vient se rajouter. Comme tous les suicides, ça vient des problèmes qu'on vit. Quoi, donc Satan est capable de nous donner une certaine force. Oui, comme il avait donné à Judas pour trahir Jésus. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on ferait de plein gré, c'est quand même une puissance. L'être humain, voilà, est limité. Voilà, l'être humain est incapable de prendre personnellement cette décision. C'est pas possible. Il y a Satan, les démons qui viennent soutenir pour que ça passe. Est-ce que les gens qui demandent l'euthanasie, c'est pas une façon qu'ils savent qu'il ne faut pas se tuer, que se suicider, c'est pas bon. Elles veulent donner cette responsabilité-là à d'autres personnes, ceux qui vont pratiquer l'euthanasie. Non, parce que sinon, ils veulent... parce qu'il y a des gens, pardon, pasteur, il y a des gens qui sont en bonne santé, qui sont encore, qui réfléchissent, mais en ce moment-là, pourquoi pas se mettre, peut-être sauter d'un pont, se donner la mort, mais ils préfèrent aller faire l'euthanasie. Justement pour enlever la culpabilité. C'est toute la société qui prend en charge. Voilà. On se partage le péché. On se partage les péchés. On connaît ça depuis qu'on est petit. C'est-à-dire quand on vole ensemble, on se sent moins coupable. Donc on veut que la société partage la charge du péché. Donc, et ça diminue notre propre culpabilité. Sauf que devant Dieu, non. Voilà. Bon, on est presque à la fin, mais les questions continuent à venir. Je ne sais pas, là, il y a 2 questions qui sont arrivées. Je ne sais pas s'il faut les poser ou... On va les prendre les 2 dernières. On a pratiquement Pasteur va répondre brièvement. Qu'en est-il de ceux qui ont des parents qui fonctionnent sous respiratoire depuis des années, engendrant des milliers d'euros de dépenses à leur famille? La vie n'a pas de prix. Si c'est ça la raison, pour moi, la vie n'a pas de prix. Et j'ai dit que je ne peux pas répondre au cas par cas. Donc, moi, j'ai donné mon position d'une manière générale. Je suis contre l'acharnement thérapeutique, mais au cas par cas, moi, je ne peux pas. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Là où il y a la foi plutôt, là où il y a plutôt l'amour qui est en train de s'exprimer. Voilà, donc c'est... Voilà, je ne peux pas répondre à ça. Oui, la dernière, là, je crois que c'est plutôt un encouragement. Donc, l'internaute dit, le Seigneur a permis que le psaume 88 soit dans la parole. C'est dire que même accablé de douleur, on peut s'adresser à Dieu, même quand on pense qu'il n'y a plus aucun espoir. Amen.
Donc, chers internautes, sur ces belles paroles, on arrive au terme de l'émission. Pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose à nous dire par rapport à ce sujet qui a généré beaucoup de questions? Le mot de la fin, c'est que je ne suis pas parfait, je suis un humain, j'ai connu et je connais encore la souffrance, je ne peux juger personne. Voilà. Mais les gens doivent comprendre qu'ils sont manipulés. C'est le diable qui est derrière ces prises de position pour s'opposer à la souveraineté de Dieu. Donc donner la capacité à l'homme de décider sur la vie, ça vient du diable. Et les hommes ne doivent pas porter cette charge-là, sinon ils porteront aussi la charge du feu éternel avec le diable. Donc, si nous crions à Dieu, le Seigneur va répondre. La porte est ouverte largement. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et tous ceux qui souffrent, je les exhorte à crier à Dieu, à continuer à crier jusqu'au bout. Dieu qui nous a créés, il est dit dans la Bible, il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Entrons dans ce plan-là par Jésus. Amen. Amen. Chers internautes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons essayé de vous répondre par rapport à ce sujet. On n'a peut-être pas abordé tout ce qu'il fallait dire, mais on a essayé en tout cas d'éclaircir le point. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.